Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la de CGM. Nouvelle recette de farce pour vos volailles de Noël ou de fête. Je vous présente une version aux accents orientaux. Subtil mélange d'épices, de citron confit, d'olives, de feuilles de coriandre, ça tient de la gourmandise. Farce façon 1001 nuits, c'est parti! Pour notre farce, on aura besoin de... Ces quantités donnent assez de farce pour une dinde ou 2 poulets fermiers de 2 kg. La liste complète est disponible sous la vidéo comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Comme pour notre farce aux marrons et champignons disponible ici, il faut commencer par réhydrater du pain rassis pour ajouter un peu de moelleux. J'ai récupéré du pain de mie qui datait de 3 jours à la boulangerie. C'est parfait pour l'occasion. J'en ai mis 50 g que je mouille avec 10 centilitres de lait tiède. J'envoie les épices tout de suite pour que le goût commence à se diffuser. J'ai une cuillère à café de nigel et une cuillère à café de cumin. Je râpe l'équivalent d'une cuillère à café de cannelle. Avec ce trio d'épices dosé de façon subtile, on est déjà sûr d'avoir un bon goût façon orientale sans forcer. On a choisi du veau pour la recette du jour. J'ai 350 g d'épaule qui est une partie assez maigre. Je complète avec 100 g de peau de poulet pour ajouter le gras qui manque et ne pas avoir une farce trop sèche. Vous pouvez la remplacer par une partie grasse du veau si vous en avez. J'envoie le tout dans mon hachoir avec la grille la plus fine. Et c'est parti! Le mieux est d'alterner les bouts de gras et les bouts de maigre pour ne pas faire fondre le gras et que le hachage se passe bien. Astuce habituelle, je récupère un peu de viande déjà hachée et je la fais faire un deuxième tour pour que rien ne reste coincé derrière la vis sans fin. J'enchaîne avec une garniture aromatique assez simple. Je hache un oignon assez finement. Je découpe un demi-poivron vert en petits cubes. Et je concasse 3 gousses d'ail plus ou moins grossièrement. C'est vous qui voyez. Nous, on aime bien le sentir. On va éliminer un peu de jus pour ne pas que la farce se retrouve toute détrempée après cuisson. Pas de secret, j'envoie un filet d'huile d'olive dans une poêle et je fais suer tout ce que je viens de découper. Quand l'oignon commence à colorer, j'envoie le tout dans le saladier dans lequel se trouve la viande. Le pain est bien ramolli. Les odeurs des épices sont déjà perceptibles. Direction le saladier. J'enchaîne avec quelques olives vertes dénoyautées. Ça évitera de se casser une dent à la dégustation. Je complète avec un peu de verdure. Une poignée de feuilles de coriandre que je hache vite fait. Le clou du spectacle est là. Un joli citron confit maison. Il est resté dans la saumure pendant presque 5 ans. Je vous raconte pas les odeurs de citron confit qui s'en dégagent. On vous sortira une vidéo sur comment les faire au sel ou en saumure dès que la saison des citrons revient. Je le découpe en 2 et je retire les éventuels pépins. Puis, je le débite en morceaux. Ce qui est bien avec les citrons confits, c'est qu'on consomme tout. La chair, le zeste, la peau, tout y passe. J'ai volontairement fait des bouts grossiers pour bien les sentir quand je tombe dessus. J'ajoute un œuf entier. Pensez à toujours lier vos farces avec de l'œuf. Ça évitera qu'elles s'émiettent trop facilement
et qu'elles partent dans tous les sens à la découpe. J'assaisonne en poivre et en sel et je mélange intimement à la main. C'est joli et ça sent super bon. Comme d'habitude, la farce est prête à l'emploi. Mais le mieux est de la laisser mariner pendant quelques heures pour que les arômes travaillent bien ensemble. Saladier filmé au frigo, c'est parfait. Pour ceux qui ont loupé la vidéo d'avant-hier, je clôture l'avant du poulet avec 2 cure-dents comme ceci. J'aurais pu sortir une aiguille et du fil, mais c'est beaucoup plus rapide et tout aussi efficace avec des cure-dents. Je remplis mon poulet généreusement en tassant bien dès le départ. On est bien. Je referme avec 3 ou 4 cure-dents. Piquez chaque côté de la peau tour à tour. Et voilà le travail. Je frotte mon poulet avec du sel. Je l'attache pour une cuisson maîtrisée. Vite fait, bien fait. La vidéo d'attache d'un poulet en règle sera en ligne après-demain, promis. Il va sûrement rester de la farce en fonction de la taille de votre volaille. Je mets le tout dans une terrine et je la fais cuire au four. Un délice pour remplacer n'importe quelle viande. Pour la cuisson, ça se passe soit au four, soit au air fryer. 170 degrés pendant 1 heure. Ce dernier permet de garder une viande bien moelleuse après cuisson. On vous le conseille vivement. C'est devenu un indispensable dans notre cuisine. Je libère la bête en découpant la ficelle. Je retire les cure-dents. J'enlève une cuisse pour être à l'aise. Et c'est parti pour la découpe. Magnifique! Les odeurs mélangées des épices, le citron confit et la coriandre, on est vraiment dans le thème. À bientôt sur la 2CGM.